Livre d'Éphésiens 6. Dieu nous a équipés. Pourquoi? Pour se tenir ferme et de combattre l'ennemi. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 6 à partir du 11e verset. Vous y êtes? Les combats spirituels, ce n'est pas un combat physique. Mais c'est plutôt spirituel. C'est comme si tu combats avec des invisibles. Si tu te combats avec celui qui ne voit pas, comment tu vas le vaincre? C'est pour ça que Dieu nous a équipés, que nous aussi, qu'on devienne des invisibles, afin de combattre la personne qui est visible en face de nous, qui est Satan lui-même. La Bible dit ceci, Éphésiens 6, à partir du 11e verset. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes de ton père, ni de ta mère, mais c'est les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà pourquoi toi qui es tourmenté, si tu veux aller trouver la solution chez un féticheur, chez un marabout, chez un voyant, mais sache que, au lieu que tu ailles chez Dieu, toi tu vas chez l'homme. Mais la Bible dit que Dieu lui-même, il nous a occupés. Pour se tenir contre le ruse du diable, il faut que tu sois vraiment bien équipé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits dans les lieux célestes. Bien aimé, la Bible parle que ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre celui qui te domine. Nous avons un combat contre celui qui nous domine. Si la maladie te domine, tu vas combattre contre la maladie. Amen. Si la pauvreté te domine, tu vas combattre contre cet esprit qui est derrière la pauvreté. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on arrive à vaincre l'ennemi. Au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et
des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Bien-aimés, là nous venons de voir les armes que Dieu nous a données pour aller dans les combats. Mais c'est un combat invisible que nous allons combattre. Mais si nous regardons notre vie, très souvent, dans la vie, si quelqu'un t'incite, tu es fâché. Pourquoi celle-là, il m'a insulté? Pourquoi cette personne m'a insulté? Or que, des fois, ce n'est même pas physique. Mais l'esprit qui est dans la personne, qui lui a poussé à t'insulter. Mais si toi, tu gifles cette personne, là tu combats physiquement, mais pas spirituellement. Parce que l'esprit qui a poussé la personne à t'insulter, ce n'était pas physique, c'était en lui. Tu lui donnes une claque, la personne tombe belle dans les ennuis. Parce que ce n'était pas un combat physique. Mais comme il t'a insulté, tu lui as tapé. Et comme il meurt, toi, tu as des problèmes. Parce que tu étais condamné. Bien-aimés, nous devons faire attention. Les combats auxquels nous sommes affrontés, souvent, comme je dis, ce n'est pas physique, mais ce combat n'est pas non plus charnel, mais c'est seulement spirituel. Pour détruire les œuvres de Satan, nous devons utiliser toutes ces armes-là que nous venons d'entendre, que le Seigneur nous a données. Il ne nous a pas donné pour qu'on garde ça seulement en nous. Mais il nous a donné une puissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous qui êtes devenus des chrétiens, vous qui êtes chrétiens, je vous donne non seulement l'autorité, mais je vous donne aussi le pouvoir. Quel pouvoir? De résister contre les attaques de l'ennemi. Quand l'ennemi t'attaquera, Dieu t'a équipé. Jésus a dit, à mon nom, toi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir d'écraser la tête des serpents. Même si tu marches sur les scorpions, il ne peut pas te... Tu vas le vaincre. C'est pour ça que Dieu nous a équipés, que nous aussi, qu'on devienne des invisibles, afin de combattre la personne qui est visible en face de nous, qui est Satan lui-même. La Bible dit ceci, Ephésiens 6, à partir du 11e verset. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes de ton père, ni de ta mère, mais c'est les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà pourquoi toi qui es tourmenté, si tu veux aller trouver la solution chez un féticheur, chez un marabout, chez un voyant, mais sache que au lieu que tu ailles chez Dieu, toi tu vas chez l'homme. Mais la Bible dit que Dieu lui-même, il nous a occupés. Pour se tenir contre le ruse du diable, il faut que tu sois vraiment bien équipé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits dans les lieux célestes. Bien aimé, la Bible parle que ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre celui qui te domine. Nous avons un combat contre celui qui nous domine. Si la maladie te domine, tu vas combattre contre la maladie. Amen. Si la pauvreté te domine, tu vas combattre contre cet esprit qui est derrière la pauvreté. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on arrive à vaincre l'ennemi. Au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Bien-aimés, là nous venons de voir les armes que Dieu nous a données pour aller dans les combats. Mais c'est un combat invisible que nous allons combattre. Mais si nous regardons notre vie, très souvent, dans la vie, si quelqu'un t'insulte, t'es fâché. Pourquoi celle-là, il m'a insulté? Pourquoi cette personne m'a insulté? Or que, des fois, c'est même pas physique. Mais l'esprit qui est dans la personne, qui lui a poussé à t'insulter. Mais si toi, tu gifles cette personne, là tu combats physiquement, mais pas spirituellement. Parce que l'esprit qui a poussé la personne à t'insulter, ce n'était pas physique, c'était en lui. Tu lui donnes une claque, la personne tombe belle dans les amis. Parce que ce n'était pas un combat physique. Mais comme il t'a insulté, tu lui as tapé. Et comme il meurt, toi, tu as des problèmes. Parce que tu étais condamné. Bien-aimés, nous devons faire attention. Les combats auxquels nous sommes affrontés, souvent, comme je dis, n'est pas physique, mais ce combat n'est pas non plus charnel, mais c'est seulement spirituel. Pour détruire les œuvres de Satan, nous devons utiliser toutes ces armes-là que nous venons d'entendre, que le Seigneur nous a données. Il ne nous a pas donné pour qu'on garde ça seulement en nous. Mais il nous a donné une puissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous,
devenir des chrétiens, vous qui êtes chrétiens, je vous donne non seulement l'autorité, mais je vous donne aussi le pouvoir. Quel pouvoir? De résister contre les attaques de l'ennemi. Quand l'ennemi t'attaquera, Dieu t'a équipé. Jésus a dit, à mon nom, toi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir d'écraser la tête des serpents. Même si tu marches sur les scorpions, il ne peut pas te piquer. Si par hasard, on te donne un breuvage mortel, ça ne va rien te faire. On t'a donné le poison, ta bille, il voit que la personne ne meurt pas. Même. Mais non, le poison que je lui ai mis, c'est fort. Il allait déjà être à l'hôpital maintenant. Mais comment il se tient encore debout? Mais parce que tu es une autre personne dans le Seigneur, ça ne va rien te faire. Amen. Mais nous avons été équipés. Dieu t'a équipé. Tu marches au début, ma soeur, mon frère, dans le coin là, si tu sors là, il y a un ennemi qui est en train de tirer sur les gens. Mais toi, tu as entendu, tu vas aller sortir là-bas. Si on te tire dessus, ah là, tu vas mourir au nom du Seigneur. On te dit, ne bois pas dans ce verre. J'ai vu que ça a été empoisonné. Mais toi, tu dis, oh, moi, le Seigneur m'a équipé au nom de Jésus. Je veux faire de cela. Tu prends ça, tu bois, tu meurs au nom du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a équipé. Il veut que toute attaque de l'ennemi, qui est toi, en toi, que ça ne fasse pas l'effet. En toi, ça devient nul dans son nom, au nom seulement de Jésus. Mais si on te dit, ne va pas par là, il y a l'embuscade par là. Si la personne t'a dit qu'il y a l'embuscade par là, parce que Dieu l'a envoyé pour te dire que là-bas, n'allez pas. Amen. Mais si toi, tu vas par là, et ça va t'arriver. Parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu t'avait dit. Dieu parle d'une manière inaudible. Bien aimé, très souvent, si nous n'avançons pas aussi dans le Seigneur, c'est parce qu'à nous, il y a un péché. Dieu parle d'une manière inaudible. Bien aimé, très souvent, si nous n'avançons pas aussi dans le Seigneur, c'est parce qu'à nous, il y a un péché qu'on a du mal à s'en débarrasser. Pose-toi la question, quel péché qui me colle de plus? Ce péché-là, c'est le mensonge. Bien aimé, quand il y a les mensonges en nous, c'est que Satan en personne, il est en nous. Pourquoi? Parce que c'est le père du mensonge. Mais toi, tu gardes son fils en toi. Donc, le mensonge, c'est le fils du Satan. Parce que lui, c'est le père du mensonge. Mais toi, au moment où tu gardes le mensonge en toi, sache que le mensonge que tu gardes en toi. Donc, tu gardes le fils du Satan en toi, personne. Mais sans te rendre compte. On te dit, oh, mon fils, tu vas où? Ah, non, maman, je suis juste là, à côté. Donc, toi, tu avais une autre direction à partir. Tu vas faire tes commissions. Tu vas aller à Auchan. Oh, je vais à Auchan la Défense pour faire mes courses. Mais tu croises quelqu'un. Il dit, ma soeur, tu vas où? Oh non, je vais m'arrêter seulement ici. Mais pourquoi tu as menti? Mais quelle raison il y avait pour mentir? Non. Mais parce que il y a le fils de la personne en toi qui te pousse maintenant à mentir sans que tu te rendes compte. Mais tu vas mentir pourquoi? On te demande, tu vas où? Mais je vais au shop. Mais où est le mal si je vais faire des courses? Mais tu vas mentir. Non, non, je m'arrête seulement. Je suis là, dans le coin là. Mais tu mens sans te rendre compte. Voilà. Nous
ayons les armes que le Seigneur nous a données, nous devons se mettre ferme. Se tenir debout. Pour d'abord combattre tous ses ennemis. Parce que Satan, il a ses envoyés qu'il met autour de nous. Ce sont des esprits. Tout ce que nous faisons qui est contraire à la volonté de Dieu, ce sont des esprits. Quelqu'un qui vole, parce qu'on lui a mis l'esprit du vol en lui. Quelqu'un qui insulte les gens. Donc lui, on lui a mis seulement l'esprit pour insulter les gens. Donc les jours que cet esprit ne sortira pas de la personne, donc il va continuer à agir ainsi. Il y a des gens, il a volé, on lui a arrêté. On le met en prison. Bon, vous avez une semaine de prison, quand il sort, il va voler encore. Mais toi, on t'avait enfermé. Mais on te libère aujourd'hui, tu as été volé encore, pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est en lui, qui lui pousse d'aller dans cette direction. C'est comme des gens qui marchent dans l'impudicité. Celui qui marche dans l'impudicité, même si on lui dit aujourd'hui que ce que tu as fait là, c'est mauvais, pourquoi tu as fait? Oh non, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Pardonne-moi, chérie, je ne le ferai plus jamais. Mais demain, après-demain, il va encore retourner. Parce qu'il y a un esprit qui lui pousse d'aller dans cette voie. Mais si toi maintenant tu dis non, comme il a été par là, allez, sors de ma maison, c'est fini, terminé, divorce. Mais tu ne sais pas quel esprit qui est entré en lui, qui lui a poussé d'aller dehors. Ok. Si tu n'arrives pas à combattre cet esprit-là, qui est la personne, le règne qu'il avait fait, il va continuer à le faire. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui est en lui, qui lui pousse d'aller faire commettre ses actes. Nous allons apprendre à détruire les œuvres de Satan. Mais seulement en utilisant les armes que le Seigneur nous a données. Mais Satan, quand il vient dans la vie d'une personne, il n'attaque pas hier, seulement dans la conscience. Parce que s'il prend place dans ta conscience, là il commence à te contrôler. C'est lui qui va commencer à te guider. Tu restes là, tu dis, non, je vais passer par là. Tu sais que non, par là, on t'avait interdit d'aller, mais toi tu vas aller. Parce que lui, il te pousse, parce qu'il est dans ta conscience. Mais, pour maintenant enlever cet esprit en toi, tu peux commencer à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il faut avoir la foi pour d'abord que les noms-là qui utilisent le nom de Jésus, que ce soit en effet. Parce que dans le cas contraire, toi qui chasses le diable, lui, il est là, il est en train de rigoler. Qu'est-ce que tu dis là? Mais tout ce que tu as à moi, en toi, tu oublies. Il se moque de toi. Il dit, bon, laissez-lui, qui va, il passe son temps à la main de l'Éternel. Oh, ça ne me fait pas de soucis, il va aller là-bas, il va rentrer. Quand il va là-bas, même si on lui met les mains, je vais fuir, mais quand il sortira, je vais revenir. Parce qu'il ne connaît pas quelle porte il va encore retourner en toi. Il est malin. Voilà, nous allons apprendre comment déloger l'ennemi qui est en nous. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas lui combattre. Pour combattre l'ennemi, il faut savoir sa façon d'opérer. Parce que sans cela, tu ne sauras pas comment attaquer l'ennemi qui est en toi. Or que l'ennemi qui est en toi, Jésus nous a dit que je vous donne le pouvoir. Le pouvoir de Jésus qui nous a donné, c'est seulement au nom de Jésus, Satan va fuir, va partir. Mais il faut savoir l'utiliser. Parce que si tu l'utilises mal, tu n'arriveras pas à le faire partir. Il faut l'utiliser
Jésus veut que ça soit pratiqué. Nous tous qui avons accepté Jésus, nous avons le pouvoir. Mais, comment se fait-il que nous qui avons acquis le pouvoir de se tenir ferme, la Bible nous a dit, de se tenir ferme contre la ruse du diable. Nous avons acquis le pouvoir. Mais pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir nous seuls de nos vies? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Cette chose-là, c'est la vérité. Parce que Jésus, lui, il est la vérité. Il veut que la vérité prenne place dans nos vies. Il veut que la vérité habite en nous. Parce que lui, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Comme lui, il est la vérité. Quand la vérité entre à toi, il n'y a plus de mensonge. Donc, le fils du malin n'aura plus de place en toi. Parce qu'il y a la vérité qui habite en toi. Quand la vérité prend place en toi, c'est Jésus qui est en toi. Si on dit, qui a reçu le Seigneur? Nous tous, nous allons dire, nous sommes des chrétiens, nous avons reçu le Seigneur. Mais si nous avons reçu le Seigneur, nous devons aussi voir les œuvres du Seigneur en nous. Parce que la personne qui est transformée, lui, partout où il passe, on verra les changements en lui ou en elle. Parce que cette personne ne serait plus la même personne qu'auparavant. Parce qu'il devient une nouvelle création. Bon, quand la personne est changée, partout où il passe, on voit que oui, vraiment celui-là, il est devenu différent. Celle-là, elle est devenue différente. Parce que le Seigneur l'a transformé. Amen. Mais, comment se fait-il que nous qui avons accepté Jésus, mais à nous, nous n'avons pas ce pouvoir-là que le Seigneur nous a laissé. Parce que si tu as Jésus à toi, si tu as le Saint-Esprit à toi, l'Esprit malin ne peut pas venir prendre place à toi. Parce que le Saint-Esprit, quand il va voir le Saint-Esprit, il va prendre l'âge. Parce que toi qui marches dans la vérité. Or, si on commence à marcher dans les mensonges, l'ennemi est content. Il viendra tranquille. Il passe. On voit que oui, vraiment celui-là, il est devenu différent. Celle-là, elle est devenue différente. Parce que le Seigneur l'a transformé. Amen. Mais, comment se fait-il que nous qui avons accepté Jésus, mais à nous, nous n'avons pas ce pouvoir-là que le Seigneur nous a laissé. Parce que si tu as Jésus à toi, si tu as le Saint-Esprit à toi, l'Esprit malin ne peut pas venir prendre place à toi. Parce que le Saint-Esprit, quand il va voir le Saint-Esprit, il va prendre l'âge. Parce que toi qui marches dans la vérité. Or, si on commence à marcher dans les mensonges, l'ennemi est content. Il viendra tranquille. Avec des pas douces. Il entre, il prend la place, il commence à te contrôler. Là, le Saint-Esprit t'abandonne, il se met à l'écart, tu deviens, tu retournes à ta personne sans l'Esprit de Dieu. Comme ça, Satan commence à te manipuler. Nous avons le combat. Satan, il peut nous attaquer. Mais s'il nous attaque, au nom de Jésus, on serait sauvé. Même si la maladie arrive, ça peut nous atteindre. Mais ça ne resterait pas longtemps à nous. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est à nous. Aujourd'hui, tu es malade, tu prends tes médicaments, tu pries au nom du Seigneur. Que cette malade, tu lui chasses en toi. Tu prends les médicaments, fini, terminé. Dieu, il va agir. Parce qu'on l'appartient. Nous sommes ses fils. Bien-aimé, mais Satan,
conscience. Dans notre conscience, comment? Parce que quand il vient dans notre maison, il s'installe. Même pour le déloger. Ah, il faut savoir où il se cache. Si tu ne sais pas où il se cache, tu vas le déloger comment? Bien aimé dans le Seigneur. Ça, nous devons seulement demander au Seigneur. Seigneur, apprends-moi à savoir localiser l'ennemi où il se retrouve. Amen. Parce que l'ennemi, quand il vient, là aussi il cherche un endroit pour se cacher. Comme ça même il se dissimule. Même si tu le cherches, tu ne le vois pas. Tu es chez toi. Or, l'ennemi, c'est seulement la chaise qui reste à côté de toi. L'ennemi, c'est ça. Il s'est transformé en cette chaise. Mais comme c'est spirituel, tu ne peux pas lui voir que c'est ça ton ennemi. Seulement si Dieu t'ouvre les yeux, dit, ah non, cette chaise a été détruite. Voilà, ton ennemi, c'est ça. Si tu ne chasses pas l'esprit qui est sur cette chaise, donc l'ennemi restera toujours chez toi. Donc il a pris sa place dans ta maison, il va demeurer. Mais nous allons voir comment l'ennemi, il opère pour prendre la place dans notre conscience. Pas ici, une fois, l'ennemi prend la place dans la conscience, il te prend en otage, tu deviens son esclave. Voilà. Si nous regardons Israël, quand ils étaient en face du Jourdain, ils arrivent, ils avaient au bord du Jourdain, en face, c'était Jéricho. Ils devaient traverser pour aller à Jéricho. Quand ils ont traversé le Jourdain, comme Jéricho était une ville qui était barricadée, ceinturée, Jéricho, il y avait un mur qui protégeait la ville. C'était une forteresse qui protégeait cette ville, un mur. Mais Israël, quand ils arrivent, le mur était protégé. Il y avait aux alentours, comme on voit dans les châteaux, comme des châteaux étaient protégés. Il y a d'autres châteaux, c'était construit, ils faisaient un bord de canal d'eau, comme une petite rivière, qui tourait le château. Après, il y a un pont. Quand l'ennemi viendra, il soulève le pont, l'ennemi ne peut pas accéder vers le mur. Mais entre-temps, si on traverse, on arrive à passer l'eau, il y a le mur qui protège le château. Mais ce mur-là, pour franchir ça, dans le château, il vous voit. Le fait de traverser l'eau, tu es fatigué, pour extraire le mur, ils vont t'atteindre. Mais ça serait difficile pour eux d'arriver au château. C'est la même opération que fait Satan dans nos vies. Satan, quand il entre dans notre conscience, il prend la place. Cette place-là, quand il prend, il dirige un mur qui entoure notre conscience, afin que, quand on vient dans ta vie, on prie au nom de Jésus. Ce mur-là, ça se lève. Ça protège la prière contre les esprits qui sont dans ta conscience. Ok, quand on raisonne, la conscience, c'est notre raisonnement. Mais l'esprit-là, il prend place en toi. Bon, l'évangéliste Moïse, j'ai de la fièvre, prie pour moi. Moi, je peux poser les mains. Mais si je prie pour toi, sans pour autant, je prie pour toi que tu sentes bien, ce n'est pas moi qui va agir, c'est le Seigneur qui m'a donné l'autorité de prier sur toi. C'est lui qui va agir à ma place. Mais moi, je prie pour toi. Or, ok, comme toi, il y a un esprit qui est en toi, cet esprit-là, Satan, va élever cette muraille de protection afin que la prière ne t'atteigne pas. L'esprit qui est en toi, dans ta conscience. Voilà. Le combat spirituel, ça commence là. Dans notre conscience. Sans cela,
on n'arriverait pas à chasser nos ennemis qui traînent en nous. Parce que l'ennemi, quand il entre dans la personne, il prend sa tête d'abord. Il reste dans sa conscience. Mais nous allons voir comment maintenant déloger cet ennemi. Parce que pour déloger cet ennemi, il faut d'abord attaquer cette muraille. Il faut d'abord faire tomber cette forteresse pour pénétrer maintenant là où il y a l'ennemi. Voilà pourquoi Israël, quand ils arrivent vers le mur de Jéricho, le Seigneur a dit, Josué, bon maintenant, je te donne la victoire de cette ville de Jéricho. Mais, vous allez faire 7 jours, vous allez tourner cette ville. Nous ne savons pas quelle distance que ça faisait. Mais il devait contrôler 7 jours la ville de Jéricho. Ils tournent la ville. Premier jour, ils arrivent. Ils attendent. Demain encore, ils tournent. Ils arrivent. Jusqu'au 7e jour, Dieu, comme avait dit, au 7e jour, vous allez lancer le cri, la clameur. Quand ils ont lancé la clameur, le mur tout seul s'était fondu. Amen. Donc, quand ils ont lancé le cri, Dieu, il s'est entré maintenant sous le mur. Il a soulevé le mur est tombé. Amen. Et Israël est pénétré. Ils ont détruit toute la ville. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'ils ont d'abord détruit le mur de Jéricho. Mais le mur maintenant qui est en toi, est-ce que ça a été détruit? Il faut qu'on se pose des questions des fois. Est-ce que quelle barrière qui m'empêche d'avancer dans ma vie chrétienne? Très souvent, on a commencé cette vie, mais on n'avance pas. Pourquoi nous n'avançons pas? Parce qu'il y a des barrières dans nos vies. Des barrières, c'est réel, c'est spirituel. Dieu nous dit, je vous donne l'autorité de se mettre, de lutter et de combattre tout esprit contraire à l'esprit de Dieu. Tout esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu, c'est ça. Avec ses acolytes. Jésus à la croix, il va dire que j'ai désarmé Satan avec tous ses acolytes. Aussi comme ça. Parce que Dieu sait, il sait qu'en toi, si avec la finance ça ne marche pas, le Seigneur, il sait qu'il y a une barrière qui t'empêche d'avancer dans cette direction. Il va te dire, bon, comme ça ne marche pas, c'est toi, ta finance a été volée par le diable. Donc pour que ta finance marche, pour que tu finis avec le problème de finances, si tu ne fais pas la prière d'autorité d'aller arracher ce que tu avais volé par Satan, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses cette prière qui est, toi qui m'as volé ma finance, aujourd'hui je prends l'autorité sur toi. Je viens arracher ce que toi tu m'as prise. Là, tu brises d'abord le mur qui t'empêchait. Là où on avait gardé ce qu'on t'avait volé. Amen. Tu vas, avec la prière, tu vas récupérer ce que l'ennemi t'avait volé. Mais, comme l'ennemi très souvent, il met un mur pour nous empêcher que notre prière arrive à terme dans le but. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu veux aller voler chez un homme fort, il faut d'abord commencer par le lier. Parce que si l'homme fort, cette personne-là est plus fort que toi, mais toi, comment tu vas aller lui voler? Tu arrives chez une personne qui est plus grand, plus costaud, toi tu es là. Mais tu vas lui voler comment? Quand tu arrives, il te secoue, il te fera ce qu'il lui fait. Mais la Bible dit, Jésus a dit, pour vaincre l'homme fort, pour aller récupérer
ton bien chez l'homme fort, ou autrement dit, que celui qui t'a volé, pour aller récupérer ton bien chez le voleur, qui est homme fort, il faut d'abord commencer à l'éveiller. Si tu le lis, après tu dis, ah ça c'est à moi, ça c'est à moi, je prends. Ça aussi c'est à moi, je prends. Parce que l'homme fort est lié. Mais s'il n'est pas lié, tu ne peux pas récupérer tes biens. Parce que tu n'as pas la puissance pour lui vaincre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il est Satan. Il est fort. Mais nous avons celui qui est plus fort que lui. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Nous devons apprendre à vaincre notre ennemi. Mais commençons d'abord par le lier. Si on ne le lit pas, on ne saura pas comment le vaincre. Des fois, on se dit, oh, ma sœur, oh non, ceci, moi, je ne mange pas. Ah, tu as fait du poisson, moi, je ne mange pas de poisson. Ah, qui t'a autorisé, qui t'a interdit de ne pas manger le poisson? Comme moi, je le mange. Si toi aussi tu manges, ça va bien te faire. Au moins que tu sois allergique pour ça. Parce que si tu es allergique, tu n'allais pas manger cette sauce. C'est différent. Mais seulement parce qu'on t'avait interdit dans la famille. Nous, chez nous, si tu manges tel truc, oh, tu auras des boutons sur toi. Si tu manges ceci, oh, tu auras mal au ventre. Non. Il faut le briser dans le nom de Jésus. Amen. Que ce mire-là qui m'empêche de manger ce que moi je veux, je te brise au nom du Seigneur. Amen. Là, cette mire, si ça tombe, tu mangeras ce qu'on t'avait interdit. Voilà pourquoi Satan, pourquoi les sorciers, tellement qu'ils sont malins, les féticheurs sont malins. Quand quelqu'un qui va chercher un féticheur, oh monsieur, moi j'ai des problèmes de finances, moi je vais avoir, dans mon travail, il y a mon chef qui ne m'aime pas, moi je veux que mon chef commence à m'aimer, qu'il m'aime plus que les autres. Ah bon? Il m'a dit, bon, d'accord, moi je vais faire quelque chose pour ça. Il va te donner ce qu'il dit, prends ça. Bon, quand tu arrives chez toi, mets ça dans la baignoire, tu vas laver avec ça, tu vas voir, quand tu verras. Ah. Il parlera que de toi. Toi aussi tu prends, tu mets comme il t'a dit. Tu vas appliquer cela. Les conséquences, c'est quoi? Parce que tu ne sais pas. Lui, il t'a fait cela. Toi, tu as appliqué ce que le féticheur t'a dit. Mais tu ne sais pas quels esprits que tu as mis en toi. Parce que pour que toi, tu marches, et là où tu vas arriver, quand on te voit, qu'on t'apprécie, sache que les esprits malins qui t'ont mis, ou soit l'esprit de sirène, ou soit les esprits de séduction. Parce que comme ça, quand tu arrives quelque part, les gens t'apprécient. Mais tu ne sais pas quelle sorte de démon qu'on t'a mis. On te voit pris. Partout tu passes, on t'a vu. Oh non, je te cherchais. On parle bien de toi. C'est bon. Mais conséquences, combien de démons qu'on t'a mis? Parce que les esprits qui vont attirer que les autres, qui vont faciliter que les autres t'apprécient, c'est des esprits méchants. Amen. Qui étaient dans les lieux célestes, ils ont pris, ils ont mis à toi. Mais maintenant, pour que les esprits-là quittent, il y a un combat. Parce que les esprits-là, quand ça vient en toi, ça va prendre, ça va rester dans ta conscience, dans ton corps. Maintenant, quand toi, tu essaieras de faire du bien, ces esprits-là, ils sont là. Ils ont dirigé leur mire. Quand on va prier pour toi, et ils dirigent leur mire, la prière arrive là. Il n'y a pas de feu. Tu vas voir ta vie, là-bas on t'aime, mais ta vie n'est plus comme avant. Ça devient encore plus pire.
Mais là où on t'avait fait, c'est bon. Mais ailleurs, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais esprits qui commencent maintenant à te contrôler. Ok, Dieu te dit, lui, s'il est avec toi, partout tu passeras, on ne va plus te voir toi, mais on verra le Dieu qui est en toi. Amen. Voilà pourquoi quand tu te plains quelque part, on dit, oh ma sœur, toi tu as une bonne mine. Oh, c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Là, tu es content. Tu n'as pas pris la magie. Tu n'as pas été chercher du fétiche. Mais c'est la Bible là qui t'a donné cette joie. Amen. On te voit toujours que tout le monde que tu vas côtoyer, ils vont t'apprécier. Parce que le Seigneur est en toi. Quand le Seigneur est en toi, il va t'illuminer. Amen. Là, tout le monde te voit. Le clair dans ton visage, il t'apprécie. Tu te demandes, mais ma vie commence à changer. C'est normal. Parce qu'il y a le Seigneur qui est venu dans ta vie. Qui n'est plus la même personne. Bien-aimés, nous devons faire attention de suivre les portes. Quoi? Parce que Satan, il est malin. Il est même trop malin. Lui, il veut qu'on ne progresse pas avec le Seigneur. Ok, Jésus nous a dit, j'ai des projets de bonheur, pas de malheur. Amen. Le Seigneur, il veut que nous tous, nous soyons heureux sur cette terre. Mais pourquoi on n'arrive pas à trouver notre part dans ce monde? Pourquoi? Ce n'est pas que si on est chrétien, on va demeurer ou rester pauvre. Non. Ok, nous sommes riches, mais seulement nous ne savons pas comment cette richesse qui est spirituelle, l'amener en physique maintenant, l'amener dans la nature humaine. Nous avons cette richesse. Parce que le Seigneur, s'il a accepté de souffrir, d'être blessé, c'était parce que la maladie ne prenne plus place dans nos corps. Voilà, la Bible dit, par ces méthodes que nous sommes guéris. De toute maladie. Amen. Nous sommes guéris parce que Jésus a payé avec son sang. Amen. La Bible va nous dire, on lui a fait les couronnes des épines. Les couronnes des épines, ça montre que les couronnes de la pauvreté. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, j'arrive en Afrique. Quand j'arrive en Afrique, j'étais chez nous, j'étais dans notre parcelle, à l'intérieur, je lisais la Bible. J'ai dit, j'avais l'idée dans ma tête, j'ai dit, mais il y a beaucoup d'années en arrière, et ça faisait 30 années passées en arrière, j'avais une copine quand on grandissait. Cette copine-là était... on avait eu un enfant avec, mais cet enfant était mort une année après parce que j'avais 16 ans à l'époque. J'étais trop jeune au pays. Mais j'avais des soucis. Un jour, je disais, un jour, je vais voir Honorine comment elle est devenue. Ça fait 30 ans après. Donc, ça faisait 30 ans passés après. J'étais au pays. J'étais là, je lisais ma Bible. J'ai demandé à quelqu'un, un autre, j'ai dit, est-ce que Honorine, elles sont toujours chez elles là-bas ou... Non, on ne la voit plus jamais. Et ah bon, j'ai prié. Jour après, j'étais chez nous assis comme ça, c'était vers 11 heures. Non, vers 15 heures par là. Je lisais la Bible. Le Seigneur me dit, ouvre la portail. Et le portail sort dehors, il y a Honorine qui passe. Oh, je lisais la Bible. Il me dit encore, sors dehors, il y a Honorine qui passe. Je laisse la Bible, je viens, j'ouvre la porte. Je vois une fille qui passe, maintenant je l'ai vu des dos, des
Honorine. Elle dit, oh, Moïse, c'est toi? Elle vient, ah, mais on m'a pas seulement que tu étais venu à vacances, mais j'étais, ah, ça fait longtemps. Ah, plus de 35 ans passés. Et ça fait longtemps ça. J'ai dit, ah, comment vas-tu? Ah non, je suis, elle parle de sa vie, j'ai une fille, j'ai des enfants. J'ai dit, ah, c'est bien, machin, on a parlé. Il me dit, ah bon? Comme je te vis, je sais que tu vas me donner quelque chose. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai mangé ton argent. J'ai dit, ah bon, mais c'est pas grave. Bon, entre dans la parcelle. Bon, ça va. Moi, j'entre quand elle veut entrer dans la parcelle. Juste dans la porte, vers la portail. Elle met seulement sa tête. Elle dit, non, je vais en prier, je passerai une autre fois. Elle est partie. Elle n'est plus entrée. J'ai trouvé ça bizarre. Ça fait plus de 35 années qu'on ne s'est pas vu. Elle a sa vie, elle est mariée, elle a ses enfants. Mais le fait qu'on s'est vu, on allait quand même parler parce que on était des copains, copines. Quand on était jeunes. Elle voulait entrer dans notre parcelle, mais juste devant la porte, elle était retenue là. Elle ne pouvait plus entrer. Ah, j'ai regardé. Elle est partie. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Le Seigneur m'a rien dit. J'étais là, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, oh, mais pourquoi elle a fait comme ça? En plus, elle dit qu'elle est pressée en prière. C'est bizarre. Après, le Seigneur m'a dit, quand elle a mis seulement sa tête dans notre parcelle, tous les anges qui étaient là, elle a vu. Donc, elle a, cette fille, elle n'est pas bien. Donc, en elle, elle avait la sorcellerie en elle. Ça ne lui a pas permis d'entrer dans notre parcelle. Parce qu'il y avait une multitude des anges qui étaient là. Donc, en faisant seulement sa tête, c'est de la porte, le portail. Et elle avait vu ce qui était dedans. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu entrer. Elle a dit, non, ça c'est pour ma place. C'est pour que je prenne l'âge. Sinon je serais découvert ici que je suis comme si. J'ai dit, ah Seigneur, ah bon? C'est bizarre ça. Si tu es fini comme ça. Donc je l'ai pris, je vis, jusqu'à ce que j'étais rentré. Alors on habitait aussi la même commune que moi. Bien aimé dans le Seigneur. Mais les esprits là, quand on est fils de Dieu, sachez que tu marches avec des esprits que le Seigneur t'a mis. Amen. Nous avons des anges qui nous gardent. Amen. Nous avons des anges avec nous. Amen. Ces anges-là nous protègent. Mais, seulement, quand on est garé, sache que Satan aussi, lui aussi, il a ses acolytes. Quand tu te gares, lui, à la place des anges que le Seigneur t'a mis, lui, il te met aussi ses anges à lui. Ce sont des démons. Maintenant, les démons commencent à te contrôler. Quand les démons commencent à te contrôler, avant, peut-être tu avais l'habitude de voler seulement le lundi, tu vas commencer à voler aussi le mardi, le mercredi. Parce que ça va te multiplier à quoi? Si tu commences à faire de mauvaises habitudes, seulement une fois par mois, là, ça va devenir nombreux. Parce que ils ont pris assez de place en toi et commencent à te diriger. Et nous devons faire attention. Très attention. Mais seulement pour arriver à détruire les esprits-là. Là, il faut vraiment se tenir ferme. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tenez-vous ferme et résistez contre tout le risque du diable. Mais seulement, il faut commencer par détruire cette forteresse qui nous empêche à déloger l'ennemi qui est en nous. Bien-aimés,
conscience est attaquée, cette forteresse nous empêche que les attaques qu'on fait avec la prière puissent atteindre l'objectif. Parce que cette forteresse, quand ça se soulève, notre prière n'arrive pas. Voilà. Nous allons d'abord commencer par détruire. Si tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas, commencez à détruire d'abord l'esprit qui est derrière ça. Parce que l'esprit-là, c'est ça la forteresse qui empêche. Cet esprit-là, il est là seulement pour empêcher que la prière n'atteigne pas ce que toi, tu veux être. Donc la prière là t'empêche de ne pas atteindre ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Parce qu'à nous, Dieu nous a donné à tout un chacun de nous une bénédiction bien précise. Dieu sait, il ne peut pas nous peut-être, nous tous, nous pouvons être des présidents ou des présidents de la France. Mais s'il y a un président ici, gloire au Seigneur. Donc Dieu a mis à chaque personne une grâce particulière. Donc, peut-être si toi tu serais premier ministre, moi je serais peut-être ministre de la Défense. Lui sera peut-être ministre. Donc Dieu, il sait qu'est-ce qu'il a fait à tout un chacun. Mais seulement, pour retrouver ça, nous devons être d'abord nous-mêmes des hommes forts. Sinon, on n'arriverait pas. Voilà pourquoi nous devons être forts. Lorsque l'imagination de notre conscience est protégée, Satan ne peut pas nous atteindre. Mais pour protéger notre conscience, c'est seulement quand on ne raisonne pas dans le mauvais sens. Très souvent, il y a l'orgueil qui vient dans notre vie. Donc l'orgueil, quand l'orgueil vient dans la vie, on ne se rend pas compte. L'orgueil vient comme un voleur. Quand l'orgueil entre dans la vie d'une personne, on ne voit pas comment il est venu. Parce que l'orgueil, quand on te dit, oh mais